Hola, salut à tous. L'épisode 1019 de One Piece est là. Bon, oui, allons-y. Ouais, cette semaine, on va commencer à adapter le chapitre 1004. 1004. Ce qui est très rare, mais la semaine dernière, ils ont dû adapter tout un chapitre, quoi, sur l'épisode. Parce que oui, vu ce qui se passait dans le chapitre, ils ne pouvaient pas le découper en deux parties, voire une partie et demie, quoi. Enfin, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Donc en gros, ils ont dû adapter tout le chapitre 1003 et la session commence le 1004. Sinon, j'ai vu que One Piece était en tendance le chapitre 1050 toute la semaine. Hein, c'était bizarre d'ailleurs, je comprenais pas. Mais j'ai pas été regardé pour, oui, pour pas être spoilé pour le chapitre. Mais oui, le chapitre en tendance toute la semaine, ouais, lundi, mardi. Ouais, c'était très rare, c'est très rare ça en général. En général, c'est plutôt le vendredi, un peu le samedi et bien sûr le dimanche quand le chapitre sort officiellement que One Piece est en tendance, quoi. Mais la voix en tendance du lundi au vendredi en tendance, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que le chapitre a dû être dingue. Donc, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans ce chapitre-là, quoi. Ça sera intéressant de voir ça tout à l'heure. Sinon, ouais, Kingdom était en pause. Hashimon a été annulé. J'avais peur et j'avais raison d'avoir peur, quoi. Il a eu le même sort que Phantom Cyr, quoi. Les ventes dépassent à temps de la Shueisha, mais malgré ça, il est annulé. Il a été annulé, quoi. Donc Hashimon, c'est terminé. C'est terminé, quoi. Alors qu'il y avait eu des réimpressions, deux réimpressions, quoi, du tome un. Donc, oui, c'est bizarre. Donc, les rumeurs disent que c'est parce que, oui, le thème abordé, les Yakuza, c'est ça, c'est mal perçu au Japon. Donc, c'est ce que les rumeurs disent, mais je trouve ça bizarre parce qu'il y a eu des mangas qui abordent ce même sujet, mais qui n'ont pas été annulés, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est dommage. C'est dommage, quoi. Il avait du potentiel. C'était pas le manga du siècle, mais il avait du potentiel. Il avait du potentiel, quoi. Ouais. Donc, ouais, sinon, hier, Spy Family, génial. Shikimori et bien sûr Kako Nazuki. Là, oui, le clip, c'était quand on avait le contre-coup. Ouais, ouais. Junior Force. Parce que oui, bizarrement, Luffy s'apprête à mettre le final blow, quoi. Et là, il y a eu le contre-coup. À la Do Flamengo Luffy, quoi. Ah oui, ah oui. Kaido prenait sa forme hybride, quoi. En gros, sa forme humanoïde de 11 ans, quoi. C'est ça le clip de l'épisode. Et d'après la preview, si je me rappelle bien, on devrait pas voir la suite. Hein. On devrait nous montrer ce qui se passe, en gros, dans l'Higashima avec les Mugi et les None contre qui ils devront se battre. Bah, 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 bah. Mais ça devrait être Tama, le focus. Elle va avoir son heure de gloire. Le petit c'est le plan secret d'Otama. Opération boulette de Millet. Mhm. Speed.
Briscoe là. Il gars se force parce qu'il était intimidé. Dans le manga, ça on ne le voit pas. On voit seulement Tama de l'autre côté, quoi. On voit pas en gros tout ce qui se passe, comment les péripéties qu'elle rencontre pour atteindre Onigashima, quoi. Donc l'anime va le montrer apparemment, et bien sûr. Tout ça c'est fait pour que oui, on n'avance pas trop dans le chapitre, quoi. Mais ce genre de choses c'est bien, quoi. Ça fait un lien, quoi. Donc c'est une bonne chose. Gazelman. Ah là 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 là. Hum, 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 hum. Il y en a aussi qui crachent tout le temps, il s'appelle déjà comment? Ah oui, c'est Alpagaman. Alpagaman. Lui, il a rencontré à la carrière des prisonniers, quoi. Les gars, ils crachaient tout le temps. Peu, 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 peu. Ils crachaient tout le temps quand ils parlaient, quoi. Donc, ça fait Alpagaman.
Ça, on ne montre pas dans le manga, par exemple. Mais avec qu'on montre tout ça, on est quasiment sur le point d'atteindre la moitié de l'épisode, quoi. Alors qu'on n'a pas vraiment commencé le chapitre. Enfin, si, un peu, mais allez, peut-être une page, grand max, mais on n'a pas avancé les bases, quoi. Peut-être c'est le moyen trouvé pour réduire l'avance qu'ils ont pris la semaine dernière, parce que oui, la semaine dernière, ils ont adapté un chapitre entier, quoi, ce qui est très rare. Ça arrive quasiment pas. En général, c'est plutôt une moitié du chapitre qu'ils adaptent, hein. Donc peut-être que là, le fait qu'ils réduisent la vitesse, entre guillemets, quoi, l'exécution des chapitres en mettant ces HS qui, même si c'est des HS, ils rendent bien, quoi. Ça permet de réduire l'avance qu'ils ont pris la semaine dernière, quoi. Mais balancer dans les bouches. Et voilà, c'est fait. En gros, au courant, quoi, il balance les dangos dans les bouches des différents gifters qu'il rencontre sur son chemin, quoi. Son nom en japonais, c'est pas Troduc, hein, mais français, il l'appelle Troduc. Bon, championnat, t'avais tout terminé ou pas? L'antidote. Tu rêves, mon gars. Il a vu que tu l'as trahi un peu plus tôt. Il va pas continuer à t'obéir. Sérieux, tu vas continuer?
Hmm. Jess Drake. Akata. Quand je vois Jess Drake, ça me fait tout penser à la scène où Kizaru one-shot les supernovas à Shabandi. Donc je me dis que Kizaru, il savait très bien qui était Jess Drake qui lui a il n'a pas eu le sentiment, quoi. Parce que oui, maintenant qu'on sait que c'est un espion, quoi, donc, oui, Kizaru savait, vu, en gros, le rôle qu'il joue dans la marine, quoi, dès le courant, quoi. Donc, en gros, il savait tout ça, et en sachant tout ça, il a donné le coup de pied qu'il lui a donné, quoi. D'accord. Et oui, ça a rendu, en fait, Dédric crédible en tant que pirate aussi. Oh non! Il a été mordu, le vieux Ogoro. Il va mourir! Et on a dirigé le match d'épisode quasiment aux deux tiers d'épisode. Ouais. Bientôt, c'est la fin. Ouais. Bientôt, c'est la fin. Ce combat est bien. Sasaki contre Frankie, c'est un beau combat. Mais c'est pas cette semaine qu'on aura on va dire les meilleures parties du combat, quoi. Là, on va dire ce qu'on voit là, c'est entre guillemets l'échauffement, quoi. Tama, Usopp et puis Nami. Là, c'est qui chante là. C'est ceux qui chantaient quand il y a le combat Vergo contre Smoker et que en gros Vergo fait le Oh Nitake. Et en gros, il y a la marque même qui se met sur le mur, quoi. Et c'est en gros, ce combat-là, en gros, c'était un leurre fait par Vergo pour permettre à Trafalgar de récupérer son cœur. Et derrière, qui est le combat Vergo-Trafalgar où Trafalgar tranche tout l'île, quoi. Enfin, la montagne. Il fait oui, j'ai brisé l'engrenage, tout le tralala. Tu connais, je vais pas faire l'histoire. Là, c'est la partie où il y a le Onitake. Onitake. Et là, on voit que oui, l'arme de Smoker est brisée, quoi. Il y a de l'encens et il tombe par terre.
Elle est très résistante, hein, parce que l'attaque est quand même forte, mais c'est pas assez pour la mettre KO. Bah oui, c'est pas assez. C'est bon, il n'y a plus de gêneur. Frankie, tu peux avoir le one-one que tu mérites contre Sasaki. Tu l'as oublié? Bah oui, tu l'as oublié, mon gars. Le uppercut, magnifique, quoi. Dégaine son katana. Tum, tum, tum. Bon, là, preview. Là, on va retourner à Sandy, qui doit être sauvé par Robin. Là, on va se le montrer Peros. Marco aussi. Kaizo Kuoni. Orewanaru. Le Kaizo Kuoni Orewanaru. Ouais, les deux étaient sympas. C'est pas les chapitres que je préférais, mais on doit passer par là. Les Mugi doivent avoir leur combat secondaire et il faut que les expédies, quoi, qu'on retourne à ce qui nous intéresse vraiment. Donc, là, on va continuer à enchaîner les combats secondaires qui sont pas très intéressants. Enfin, il y en a qui sont intéressants, quoi, mais ceux qui sont intéressants, on les a pas encore vus, quoi. Celui de Jinbei sera très intéressant. Celui de Frankie sera très intéressant, mais c'est pas maintenant qu'on les verra. Celui de Doro sera très intéressant. Celui de Sandy sera très intéressant, mais c'est pas pour maintenant, quoi. Là, on va d'abord expédier les autres combats, quoi, et après, on va commencer à voir les combats qui nous intéressent vraiment. Et bien sûr, à la fin, on aura d'abord la première partie du main event. Il y aura une sorte d'interruption un instant et on va revenir à la deuxième partie du main event qui est ce qu'on vit actuellement dans le manga qui, oui, ça devrait arriver été, non, automne 2023, je pense. En gros, ce qu'on vit actuellement dans les chapitres pour un manga, ce sera, oui, fin 2023 qu'on les verra, quoi. Pas avant, je pense. Ouais, ouais. Bref, il était sympa, c'est pas les chapitres que je préférais, mais on doit passer par là. Quoi, expédie vite fait, on passe à autre chose, on passe aux choses qui nous intéressent vraiment, quoi. Donc oui, il reste à penser l'épisode, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!